Nous sommes en 1962. Imogen McCarthy, une indécrottable écossaise, est employée au service de renseignement de l'amirauté britannique. Elle est chargée d'une mission ultra secrète dans son village natal de Falkland. Ce sera l'occasion pour elle d'affronter son passé et de se retrouver face à son premier amour, Samuel Tyler. Sa mission lui permettra de démasquer de dangereux espions soviétiques. Entre verre de whisky, haggis et match de rugby, l'affaire va mener bon train. Nous la retrouvons d'ailleurs au début de cette aventure lors d'une finale de rugby Écosse-Angleterre. Il n'a rien et simule outrageusement que l'habitant finalement anglais, ça sera plus clair. Tout de même, Imogen, notre Lille a sérieusement cravaté, d'autant que Lala l'essaie. Depuis quand lisez-vous dans l'avenir, Jack? Il y a essai lorsque le ballon est en leur but et est plaqué par le joueur, pas 25 mètres avant. Notre défense était dépassée. L'anglais avait un boulevard devant lui. Notre défense l'a empêché d'aller marquer, certes, mais en commettant une faute. De quel côté êtes-vous exactement, Jack? D'un point de vue stratégique sans doute, mais pas d'un point de vue sportif, quand c'est un vilain geste, la sanction est méritée. De quel côté êtes-vous exactement, Jack? Pardon? Vous êtes dans mon camp ou dans celui des Anglais? Mais il ne s'agit pas de vous, Imogen, il s'agit de rugby. Oui, mais quand l'équipe d'Écosse est sur le terrain, cela concerne tous les Écossais, donc cela me concerne également. Êtes-vous vraiment Écossais, Jack Brennan? Mais bien sûr! Depuis 20 générations, là n'est pas le problème. Je vous explique. Eh bien, l'air de la Tamis a dû sacrément vous abattardir pour que vous preniez fait et causes de ces simulateurs d'anglais. Partez donc, rejoindre les gradins de votre nouvelle patrie, monsieur Buchanan. Mais Imogen, ne vous fâchez pas. Jamais je ne dirai le nom de McCarthy, issu d'une famille illustre, les McLeod, à une famille comme la vôtre, de traite. Fais-le, ne vous inquiétez pas pour vos finances. Bien le bonjour, mesdames. Bien le bonjour, Imogen. Comment s'est passée votre soirée d'hier? Ne comptez pas sur moi, Janice Lewis, pour amuser la galerie en m'énervant sur l'escroquerie sportive, les hier au stade de Killingham. Oh, mais je ne parlais pas du match, Imogen. J'évoquais votre soirée avec Jack Buchanan. Nous l'avons croisé ce matin dans les couloirs de l'amirauté, et le malheureux avait l'air bien dépité. Vous n'avez pas rompu avec celui-là aussi, tout de même? Je crois que nous ferions mieux de nous mettre au travail.
Figurez-vous que je préfère être seule que mal accompagnée. De ce point de vue, Imogène, votre vie tout entière n'est que béatitude. L'heure tourne, si M. Archap nous voit ainsi. Si vous êtes mariée depuis tant d'années, c'est certainement que vous avez renoncé très tôt à être exigeant. Mademoiselle McCarthy, il est 9h06, qu'avez-vous à dire cette fois? Qu'apparemment vous savez lire l'heure. Miss McCarthy, j'en ai plus qu'assez de votre insubordination. Mais je ne vous retiens pas, monsieur Châteaubureau. Je ne tolérerai pas plus longtemps que vous manquiez à votre devoir. Est-ce que vous imaginerez par hasard que c'est un gallois demi-civilisé pour indiquer ce qu'est mon devoir? Ah, vous avez de la chance de ne pas être un homme. Quand je vous regarde, j'en suis convaincue. Bien envoyé, Imogène. Nous voilà tranquilles pour la semaine. Nancy, pour vous réchauffer. Ah non, merci, Imogène, sans façon. Alors, vous trouvez c'est comme moi. Par ma mère seulement. Dans plus que la moitié. Non, vraiment. Imogène McCarthy, vous êtes convoqué chez Sir Woolwich, sur le champ. Imogène, je suis désolée pour tout à l'heure. Je reste votre amie. Courage, Imogène. Mesdames, j'étais ravie de travailler à vos côtés durant ces 23 années. Nancy, le coup de papier à tête de son bureau, c'est le vôtre désormais. Entrez. Asseyez-vous. Je sais beaucoup de choses sur votre compte, Miss McCarthy. Et notamment que vous êtes né à Falkland, en Écosse, que votre père était officier au service de Sa Majesté, et que vous êtes extrêmement fière d'être écossaise. Je vous approuve. Mais tout le monde ne peut pas être écossais, Miss McCarthy. Vous ne pouvez pas en vouloir ceux qui n'ont pas eu cette chance. Sir Archap n'a pas demandé de naître au Pays de Galles. Et je suis persuadé que vous avez le choix. Mais les événements sont impossible de revenir, n'est-ce pas? Absolument, sœur. Je suis désolée de l'embarras que j'ai pu vous causer. Je vais vous remettre ma démission sur le champ. Vous n'êtes pas renvoyé, Imogène. Vous êtes envoyé. En mission secrète. Je me suis mis à pied. Je n'ai pas de blâme, rien du tout. Il s'agit de porter les plans de notre nouvel avion réaction, le Campbell 777, à un de mes amis qui doit étudier le plus grand secret. Ces documents sont convoités par bien des puissances étrangères. Il se peut contenta de vous les voler, voire nous voulons soumettre des mesures brutales. Je suis prête à mourir pour la couronne, sœur. J'en suis convaincu. Et c'est parce que vous êtes ce que vous êtes que je vous ai choisi. Portez donc ces plans secrets à Sir Henry Wardlaw, qui séjourne à Falkland. Chez moi? Chez vous, Imogène. Sir Henry Wardlaw a une petite maison pour 3 mois. The Morse. Ah, je la connais. Elle est juste à côté de la maison des McAllister. Des fabricants pour la pêche à la mouche qui ont une réputation internationale. À la bonne heure. Rentrez chez vous. Je vous ferai porter ces documents demain à la première heure. Il est préférable pour votre sauvegarde qu'ils soient le plus tard possible en votre possession. Sœur Woolwich, comment pourrais-je vous exprimer ma... N'exprimez rien. Agissez. Bonne chance. Merci. Mais enfin, Sir Woolwich, Imogène McCarthy est bien la dernière personne à qui on confère une mission secrète. Mais c'est justement parce qu'il y a des personnes qui l'en penseraient que ce document ultra sensible sera en parfaite sécurité. Je ne vous suis pas.
Nous sommes en 1962, mon cher marin. Tout change autour de nous. L'atome, la conquête spatiale. Le nom de ce jeune musicien là. Attendez, ça va me revenir. Les Beatles. Tout change autour de nous. Les méthodes de notre service, elles aussi, doivent évoluer. Vous avez vu la tête de sœur Archaf quand j'ai annoncé à tout le monde que je partais en mission secrète? J'ai cru qu'elle allait faire une syncope. À moi aussi qu'il était. Tout de même, Imogène, cette mission secrète semble terriblement périlleuse. Ce que vous devez transporter doit être d'une grande valeur. N'ayez crainte, mon petit. Il ne peut rien m'arriver. À Faucande, je suis chez moi. L'esprit des vainqueurs me protège. Je reprends le flambeau de la famille. À votre mission, Imogène. Excusez-moi, je peux vous aider? Mais je suis marchand de sable. Ah, excusez-moi. Un peu de neige, et moi j'aime ma carterie. C'est du sang d'écossais ou du jus de navette coule de mauvaise? Du son d'écossais, Daddy. Bien, alors, Frère Island, descendez-moi cette cible. Dites-vous que vous avez devant vous une brute d'anglais, ou bien un sauvage des Gallois, ou bien un dégénéré d'Irlandais, ou même, vous êtes sous-homme de français ou d'italien. Vous êtes un non-écossais qui mérite à peine de vivre. La carterie en joue feu. Cette balle se découvre rien sera décomptée de votre argent de poche, mon collègue. Imogène Macarterie, un colis pour vous. Pâtisserie de la reine. De la gelée à la menthe. Bien joué, sœur Willich. C'est libre, mademoiselle? Oui,
Attention avec vos hameçons, les gars. N'allez surtout pas blesser mademoiselle. Mademoiselle McCartery. McCartery, une compatriote. Alors prudence, surtout toi, Gohan, avec ta maladresse légendaire. Ce serait pourtant bien une jolie prise. Gohan Ross, le poète des Highlands. Je suis représentant en whisky écossais. Noble métier. Andrew Lindsay, l'intellectuel du groupe. En fait, je suis simplement professeur d'histoire. Andrew écrit en ce moment une thèse sur Robert Ier d'Écosse qui remettra notre roi à sa juste place dans l'histoire britannique. Vraiment? L'histoire d'Angleterre a trop longtemps méprisé celle des rois d'Écosse. C'est mon avis. C'est le mien aussi. Quant à ce gaillard, il complète le tableau. Après la tête, le cœur. Et voici le muscle. Ah, Alan Cunningham, ancien rugbyman professionnel et aujourd'hui cadre technique à la Fédération écossaise de rugby. Pour vous servir, mademoiselle. Vous étiez au match avant-hier? Aux premières loges, et croyez-moi, ça n'en restera pas là. Nous allons porter plainte. Si vous souhaitez faire une pétition, j'en serai. Vous partez en vacances? Pèlerinage. Chaque année, nous voterons pour une partie de pêche dans les Highlands. Et cette année, nous avons choisi les rivières de Falkland. Falkland? Mais chez vous aussi, c'est chez moi, c'est mon village. Oh, c'est vrai? À la bonne heure. Eh bien, ça s'arrose. Oh, je veux pas boire, moi. Allez, bois en même temps. Allez. Le deuxième est le plus tourbé. Ce n'est pas du goût du premier. Goûtez-les dans notre sens. C'était le premier ou le deuxième? Mogène? Michel Roy, je commençais à m'inquiéter. Je ne voyais pas descendre du train. Je suis tellement contente de vous revoir pour les nuits. Sinon, quoi de neuf à Copeland? Oh, pas grand-chose. Ah si, Samuel Tyler est revenu au village. Tyler? Oui, après des années passées dans nos nombreuses colonies, il est revenu s'installer au poste de police. Le mal du pays, sans doute. Il s'est fiancé d'ailleurs. Tyler? Oui, avec une Française. Ah, ce qu'on raconte. Bon, je vais dresser le couvert. Mais, Imogène, qu'est-ce que vous faites? Je ne reste pas, je mangerai plus tard. Comment ça, plus tard? Vous venez d'arriver. Vous repartez déjà? J'ai des choses à faire. Mais le haggis ne peut pas attendre. Oh si, Miss Elroy. Je pense que le royer farci peut attendre. Il y a des choses plus importantes que le haggis. Mais bon, écoutez, il appelle le règle que j'ai passé l'âge de la majorité. Aussi, je n'ai plus besoin d'une nourrice. Et si d'aventure, un jour j'en envie, je vous le ferai savoir. Bien sûr, ne fâchez pas, Imogène. C'est prudent tout de même.
Imogène McCarthy, je présume. Je suis Sir Waldrao, votre contact. Si le coup part dans cette direction, les îles de Shetland vont croire que nous leur déclarons la guerre. Rien à signaler depuis Londres? Négatif, ça. Si le cas ont cherché à me suivre, ils en ont été pour leur frais. C'est heureux. Partons, le document. Voilà le document. C'est charmant, Miss McCarthy, mais je suis moi-même abonnée. Pardon? Par contre, j'ai coutume de lire le journal du jour, pas celui de la veille. Je ne comprends pas. Cette enveloppe ne m'a pas quitté. L'enveloppe peut-être, mais ce qu'il y avait dedans, oui. Sir Willy, je vous ai accordé sa confiance pour que vous convoyiez le contenu, non pas le contenant. Il va sans dire que la police ne doit pas voir rentrer ses affaires. Donc vous êtes seul pour réparer cette faute. Il y va de l'honneur de l'intelligence du département. Absolument, Sir. Oh, Tati, je suis la honte de notre lignée, la honte de la couronne, la honte de l'Écosse. Et vous m'avez vu pourtant, j'ai été prudente, irréprochable. Oh mon Dieu, dans le train, j'ai vraiment de fatigue. Je me suis assoupie mes 3 compagnons de voyage. Non, ce n'est pas possible. C'était que c'est comme moi. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Bah ça alors, Imogène de retour au pays? Il y a toujours autant d'anglais à Londres. Bonjour, Ted. Eh, ça fait plaisir, Imogène. Le premier sera pour moi. Je n'en prendrai qu'un. Ted, vos chambres sont-elles occupées en ce moment? Je cherche 3 jeunes gens qui sont arrivés par le train ce matin. J'ai besoin d'eux sans tarder. Eh les gars, Miss McCarthy cherche 3 jeunes gens pour un besoin de gens. Il y a des volontaires? Belle santé, Imogène. Bah, vous n'y êtes pas du tout. C'est une affaire très spéciale. Bah, avec des effectifs pareils, ça peut être que très spécial. Oh, s'il vous plaît, les gars. Non, Imogène. Les chambres sont libres. On n'a qu'un pasteur de passage. Un pasteur? Ça ne ferait pas l'affaire, Imogène. Sauf si la compagnie de Dwicker. Bonne journée, Ted. Et puis quand on offre des verres ici? Oh, bonjour Imogène. Bonjour Samuel. C'est un plaisir de vous revoir à Falkland. Ah merci, je ne suis là que pour quelques jours seulement, de repos. Moi je suis revenue m'installer. Oui, j'ai su. Oui, les souvenirs finissent toujours par vous retrouver. Et je me suis fiancée aussi. Et je suis également, félicitations. Oui, il vaut mieux aller de l'avant. Et elle est française aussi. Oh, ça paraît pas à tout le monde. Et vous, Imogène? Quoi, moi? Vous fréquentez peut-être? Oh, ça va, ça vient. Il y a trop de choix alors pour se fixer sur un seul homme. La vie est si courte, n'est-ce pas? Sûrement, Imogène. Bon, eh bien, il me reste à vous souhaiter un bon séjour et moi une bonne installation. Merci, Imogène. Et une bonne journée, hein? De même, Imogène. Une bonne journée à vous. Vous devez avoir beaucoup de travail au poste? Pas trop, non. Ben, faut faire quand même. Allez, à bientôt.
document? C'est pas juste à vous? Oui, comment se fait-il? Alors ça, c'est incroyable. Figurez-vous que ce matin, en descendant du train, je vois ces documents tomber de par-dessus d'un homme sur le quai. Je ramasse ces documents, je préviens l'homme, mais celui-ci s'enfuit aussi vite que s'il avait vu les chiens des basses carrières. Vous avez vu son visage? Impossible, il me tourne le dos. Après ma douche, je voulais justement me rendre au poste de police. L'affaire me paraît étrange, mais vous me dites que ces documents sont à vous. Oui, en quelque sorte. Eh bien, je vous crois sur parole. Bon, eh bien, je vais y aller alors. Vous ne voulez pas rester prendre le thé avec moi? Non, tiens, en fait, Alan et Gwen ne sont pas avec vous? Ils sont déjà sur les bords du loch, à la sortie de la ville. Ils n'ont pas pu résister à l'appel de ce mot. Excusez-moi de l'indiscrétion, trop, mais j'ai remarqué dans votre poche. Vous buvez de la vodka? Da, je bois de la vodka et je mange aussi du caviar. Et j'adore le cœur de la mer Rouge. C'est un agent du bloc de l'Est. Je préfère dire que je suis entièrement dévoué à la mère patrie. Et croyez-moi, les plans du en belle 777 vont ravir nos ingénieurs. Entre vous, je vais changer de camp, je peux parler de vous à mes supérieurs. Ils m'écoutent. Vous verrez, le communisme n'a pas d'avenir, et ce mur apparaîtra pas longtemps. On refole les plans. Eugène, qu'est-ce qui s'est passé? Un prétendant trop pressant. Il a tenté d'obtenir de moi certaines amabilités sous la menace d'une arme. Je vois. Vous savez, Samuel, une femme comme moi subsiste à des désirs qui, malheureusement, chez certains, se transforment en bestialité. Certes, ne quittez pas Falkland, Eugène. Mais vous êtes fiancé, Samuel. Pour les besoins de l'enquête, la légitime défense paraît avérée, mais vous savez ce que c'est. Aidez-moi à porter son corps. Imogen McCarthy a tué un homme? Un espion plus précisément. Le corps était dans un bideux état. Le cœur et les poumons arrachés, et la dépouille éclatée par un troupeau de brebis. Pathétique. Mais comment tout cela est-il possible? Il y a une taupe à l'amirauté. Quelqu'un qui savait que Miss McCarthy convoyait des documents top secrets. Comment trouver la fuite? Imogen a fait René à tout le service qu'elle partait en mission secrète? Ça pourrait être n'importe qui. Un point après l'autre, mon cher Archat. Pour le moment, le plus urgent est le document de mon port. Je vais envoyer sur le champ une connexion discrète à Miss McCarthy. Espérons qu'entre-temps, il ne lui arrive rien. Samuel Taillon. Moi, c'est Imogène. Qu'est-ce que c'est que cette relance, Miss McCarthy? Quand on a le ballon, on court, on n'attend pas de se faire tourner comme une brebis. Mais le plaquage est fait régulier, monsieur. Dans la vite, nerveux. Non, alors plus là. Quant à vous, McCarthy, que ça vous plaise ou non, vous allez apprendre à jouer au rugby. Mais Daddy...
plutôt Imogène. Gohan, Nikolai, je préfère. vous êtes le complice d'Andrew, n'est-ce pas? De Boris, mon cher compagnon d'âne. Et dire que nous avons soulevé qu'un avait des cochons. Et il faut que ce soit une pauvre folle, dans un trou perdu d'Écosse, qui lui ôte la vie. Vous paierez pour cela. Écoutez, Gohan, Nikolai, j'ai l'oreille attentive de mon supérieur hiérarchique à Londres. Je pourrais parler de vous en votre faveur. Il est encore temps de changer de camp. Changer de camp! Mais quel homme s'arrache le cœur pour se le mettre de l'autre côté? C'est vous tous, pauvres âmes, dévoyés par le matérialisme bourgeois, qui changez de camp, de blé ou de folle. Où sont les plans du Campbell 777? Si vous pensez que je parlais à un bolchevique, vous vous trompez lourdement, Nikolai. Mais je connais certaines parties du corps qui, habilement stimulées, délient la langue. Tiens donc, c'est touchant de voir comme vous avez cet avion bien dans la peau, Imogène. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Dieu lui-même vous demandera des comptes. Mais Dieu n'est qu'une chimère, une invention capitaliste pour distraire le peuple exploité. Notre seule certitude est notre existence terrestre, et vous allez en faire la douloureuse expérience. Je vais vous faire un travail d'orfèvre pour me souvenir de Boris. Au secours, Imogène! Samuel, vous n'êtes pas blessé? Non, la lame n'a fait que traverser le tissu. Mais tirez aussi, Samuel, tuez-le! Laissez-moi régler cette affaire, c'est mon travail. Oh, c'est mon travail aussi. Donnez-moi le... Vous pouvez arrêter, il a eu son compte. Attends, un dernier coup. Je vous assure, il est oxy. Oh, attends. Imogène, venez au commissariat. Oh, j'arrive. Imogène! Mesdames et messieurs, nous espérons que vous passez une agréable soirée. Voici maintenant la deuxième partie de notre spectacle. La pièce que vous allez voir s'intitule # Roméo et Juliette. Bonne continuation. Dans la belle Vérone où se joue notre scène, font renaître une guerre où la rancune ancienne va souiller de son sang les mains de la cité. De ces deux ennemis aux fatales entrailles sont nés deux amoureux, deux étoiles filantes, dont l'atroce destin, menant en funérailles, scellera au tombeau toutes les mésententes. De l'amour à la mort, leur terrible passage, pendant que les parents vivifient une rage qui ne sera calmée qu'à la mort des enfants. C'est l'objet du théâtre en 1 heure de temps. Comme vous le savez certainement, Roméo et Juliette sont des personnages légendaires d'une tragédie de William Shakespeare, un écrivain anglais de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Vous connaissez très certainement tous l'histoire tragique de Roméo Montaigu et Juliette Capulet, mais il est peut-être quand même préférable de faire un rapide résumé. L'histoire commence dans la ville de Vérone, sur fond de rivalité entre la famille des Montaigu et celle des Capulet. Le prince de la ville, Escalus, ne peut pas faire grand-chose. Roméo, héritier des Montaigu, est amoureux fou de la belle Rosalie. Ouais, bah vas-y, espère. Et Rosalie le repousse. Roméo est donc triste.
désespéré. Pour lui remonter le moral, ses amis Benvolio et Mercutio le persuadent de s'inviter incognito à la fête que M. Capulet donne en l'honneur de sa fille Juliette. Roméo accepte puisque Rosaline y sera. Pour Juliette, persuadée par sa mère et sa nourrice, le bal sera l'occasion de rencontrer un possible futur époux, même si M. Capulet n'est pas pressé de marier sa fille. He took me back to his my heart is in the mind. There's something going on. Hold on, how you feeling? When you get it, said it like I can do it, but I can't wait to move it on it. That's all I had. Happens to me, and I know it. He got me feeling Bonjour, Madame Montaigu. Bonjour, Madame Capulet. C'est le petit Roméo qui vous accompagne? Oui, c'est lui. Dis bonjour à la dame, Roméo. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il a grandi? C'est à peine incroyable. Ça lui fait quel âge? Tu réponds à la dame? 15. Comment? 15. Attention, Roméo, tu restes poli. Oh, ça va. Oh, mais ça veut dire que tu as exactement le même âge que ma Juliette. Joujou, viens vous. Bonjour. Vous voyez, Madame Montaigu, on sent qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là. Mais vous avez raison. On devrait les laisser seuls pour qu'ils fassent mieux connaissance. Puis, nous, ça nous permettra de discuter du mariage, parce que ça va sûrement finir par un mariage. Vous deux. Hein? Toi aussi, tes parents, ils te saoulent? Ouais, trop. Allô? Ok, on se rejoint après. Bye. Hey, toi aussi, t'as le nouvel iPhone 7? Ouais, il est hyper, hein. Ouais, t'as vu le nouveau fond d'écran? Ouais, moi j'ai vu le coucher de soleil. Waouh, trop chic. Cependant, durant la soirée, les Montaigu se reconnurent. Monsieur Capulet empêche Tybalt, le cousin de Juliette, de leur chercher des noises pour éviter un scandale chez lui, et aussi parce que Monsieur Capulet apprécie Roméo. C'est à nous que vous faites un doigt, monsieur? Je fais un doigt, monsieur? C'est à nous que vous faites un doigt, monsieur? La loi est avec moi. Si je dis oui. Non! Non, monsieur. Ce n'est pas à vous que je fais un doigt, monsieur. Mais je fais un doigt, monsieur. Vous cherchez la bagarre, monsieur? Cherchez la bagarre, monsieur? Non, monsieur. Ah, parce que si c'était le cas, monsieur, je serais votre homme. Vous le dites, monsieur. Dégainez si vous êtes des hommes! Stop, c'est fini. Range ton arme. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Retourne-toi, Benvolio, fais pas être mort! Je ne fais que préserver la paix. Range ton arme. Parler de paix, je hais le mot, autant que j'ai l'enfer, tous les Montaigu et toi avec, bats-toi, trouillard! Aux armes! Frappez-les! Abattez-les! Abat les Montaigu! Abat les Capulet! Quelle est ce vacarme que me donne mon épée? Une canne, putain, une canne, je vous ferai d'une épée. Mon épée, je dis, depuis Montaigu est là. Saloperie de Capulet! Ne me retenez pas! Laissez-moi y aller! Pas question que tu pousses dans un pied pour provoquer l'ennemi.
Je suis son père. Durant le bal, Juliette remplace totalement Rosaline dans le cœur de Roméo. Et Juliette tombe également éperdument amoureuse de Roméo. Mais ce que l'histoire ne vous a pas dit, c'est qu'ils s'étaient connus d'une manière assez originale. My life is red. My life is red. My life is pure. I saw an angel, a valley song. She smiled in the subway. She was with another man. I want to sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. Bon, voilà, je vous réexplique les règles. Les paires se forment pour un tête-à-tête de 30 secondes précisément. Au son de la cloche, qui marque la fin du temps imparti, les couples chantent. Quand chaque homme et chaque femme se sont rencontrés, ils remettront à l'organisateur l'heure ou les noms des personnes qui souhaiteraient revoir. Bien, tout le monde a compris? Oui. Bonne soirée. Mesdemoiselles et messieurs, veuillez rejoindre votre première table. Salut. Moi, c'est Roméo. Je sors d'une relation assez compliquée avec Rosaline. Donc je cherche une relation solide et durable. Moi, je cherche le prince charmant. Tu dis le prince charmant, tu dis? Le prince charmant pour de vrai? Ou bien tu penses que c'est quelqu'un qui va t'accompagner dans ta vie? Oh, et Mesdemoiselles, changez de table s'il vous plaît. assistant, s'il vous plaît. Ah, c'est lui. Salut. Hello. Assieds-toi et parle-moi un peu de toi. Je m'appelle Barbie et je fais pas m'asseoir parce que j'ai pas d'articulation au genou. Mais eux sinon, je suis super belle. Ok. Sinon, parle-moi un peu de toi. Je suis super belle. Non, je veux dire tes hobbies, ce que tu aimes faire, tout ça quoi. Ah, excuse-moi. Je suis super belle. J'ai 37 robes, 58 paires de chaussures. Je suis super belle. J'ai un chien qui fait comme ça. Quoi encore? J'ai une maison rose, une voiture rose, une cuisine rose, des sacs à main roses, une salle de bain rose, une baignoire rose et un cheval beige. Super. Mademoiselle, changez de table s'il vous plaît. Salut. Salut. Parle-moi un peu de toi. Oula, mais c'est sale ici. Tu disais? Je te demandais de me parler un peu de toi. Eh bien, ma mère est morte et mon père s'est remarié. Oula, mais c'est immonde. J'ai deux demi-sœurs, Anastasie et Javotte. Mais comment on peut laisser les choses dans cet état? Sinon, j'aime la citrouille. Mais c'est dégoûtant. Mesdemoiselles, changez de table s'il vous plaît.
Attends, t'as oublié ta chaussure. Ah, bah décidément, ça m'a fait pitié. Salut. Salut. Si tu devais te décrire, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que j'ai les lèvres rouges comme le sang, les cheveux noirs comme l'ébène et le teint blanc comme la neige. Ok. Sinon, parle-moi un peu de toi. Je vis dans la forêt avec 7 colocataires. D'ailleurs, je tiens à préciser que je ne pourrai pas me séparer. Donc, si tu veux sortir avec moi, il faudra que tu les acceptes. Tiens, regarde comme ils sont chauds. Et lui. Et lui. Ah, lui. Tellement mignon. Un peu grognon, mais tellement mignon. Mademoiselle, changez de table, s'il vous plaît. Attends, t'as oublié tes photos aussi. Hein. Salut, parle-moi un peu de toi. Ben, j'habite à Péronne. Ma langue maternelle, c'est l'anglais de la Renaissance. Ma famille a toujours eu des relations un peu compliquées avec mes petits copains. J'aime bien parler toute seule sur mon balcon la nuit. Et j'aime bien faire semblant d'être mort. C'est toi, ma Juliette, c'est toi, ma Juliette, je t'aime. Et ben ça tombe bien, c'est justement comme ça que je m'appelle. Dans la deuxième partie, Roméo entre dans le jardin des Capulets pour apercevoir Juliette. Lorsqu'elle apparaît, Juliette déclare son amour pour Roméo alors qu'elle pense être seule. C'est la scène mythique du balcon. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi le souci avec la famille Capulet? Ben, ça paraît évident. Capulet, Ouais, mon petit but, ça ne pas être... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Bon, papa, j'y vais là. Ouais, vas-y, ouais. Salut maman, à plus tard. C'est ça. À plus tard. Bon, on en était où? On nous expliquait en quoi Montaigu était plus ridicule que Capulet. Oh là, Ça suffit, hein.
Mais en fait, saviez-vous que la scène originale du balcon était en anglais? Enfin, presque. Oh, Romeo, Romeo, wherefore adore Romeo? Deny thy father and refuse thy name. Oh, if thou wilt not be but sworn my love, and I no longer be a Capulet. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Juju? On comprend rien. Pardonne-moi donc, mon Roméo, et permets-moi de répéter à nouveau ces mots qui déchirent ma poitrine. Ah ouais, vas-y toujours. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et habite ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, je ne serai plus une Capulet. Hein? Quoi? T'as parlé français là? Écoute, je crois pas que ça va le faire. Bon allez, bye, à plus. Roméo va enfin déclarer à son tour son amour à Juliette, mais avec quelques difficultés. Ah, t'es là, Juliette? Ben non, tu vas bien, je suis ailleurs. Non, c'est parce qu'on m'a dit que t'étais une soirée dansante complètement idiote. Ben non, tu vas bien, je suis sur un balcon. En fait, si je suis venu te voir, c'est pour te dire quelque chose. Oui. Ben, c'est pas facile à dire. Ben, écris-le alors. Ben, Attends, pour détendre l'atmosphère, je te propose une devinette. Qu'est-ce qui est rouge avec une cape noire? écoute, Juliette, je suis sérieux là. Laisse-moi parler. Ben, c'est super tomate. Juliette, Attends, encore une. Qu'est-ce qui est vert avec une cape noire? Juliette, Ben, c'est un haricot déguisé en super tomate. Juliette! Attends, encore une. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ben, c'est Jonathan. Bon, tu avais quelque chose à me dire? Non, pour finir, laisse tomber. Rosaline? Finalement, Roméo et Juliette ont réussi à se comprendre et à s'aimer. Arrive alors la dernière scène de notre spectacle. Je suis fatiguée, je devrais dormir. Et sans m'accompagner, je chanterai la nuit de la nuit. Mais quand ma fille colle à joue, je peux plus me passer de lui. Et toi, sur la peau, c'est comme si je te passais de lui. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-moi savoir quand c'est douloureux. Je suis laisse manquer, c'est pour nous deux. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris. Je fais pas semblant. Comme on attend plus longtemps, je sais qu'il est là, partager mon temps. Et dès le rendrai, je rendrai. Je dis le rendrai. Oh. Tu veux y aller? Ce n'est pas encore le jour. C'était la chanson de Dadju, et non pas ma mère que tu as entendue dans l'escalier. Tu es sûr que ce n'était pas ta mère? Si. Oh! Non, attends! C'est une blague. T'es sûr? Oui. Cette lumière n'est pas la lumière du jour. C'est comme une sorte de météore que le soleil a formé pour t'éclairer sur la route de Mantoue. Donc reste encore, tu n'es pas obligé de partir. Je n'ai pas envie de partir. Je ferai tout pour toi. Je serai prêt à me battre pour toi. Il
Il fait jour, sauve-toi, pars d'ici, va-t'en. Oh non mais ça va pas. Tu vas pas partir comme ça? Mais si, c'est ce qu'il est écrit dans la pièce de Shakespeare. Le frère Laurent doit nous marier en secret. Puis Mercutio doit mourir à ma place. Je dois tuer Tybalt, m'exiler, mourir, et puis toi aussi. Ah mais bravo, t'as vu le résultat avec ton histoire déprimante. Je préférerais que ça se finisse autrement. Bah qu'est-ce que t'attends? Fais-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait un horrible cauchemar. Je sais. Ne t'inquiète pas. On va y aller. On va aller régler cette histoire une bonne fois pour toutes. C'est ici que s'achève notre histoire de Roméo et de sa belle Juliette. Une histoire d'amour impossible que nous avons rendue possible. À vous d'imaginer la suite, et comme on dit au théâtre, rideau. Nous avions abandonné Imogen McCarthy en fâcheuse posture aux mains d'un terrible espion russe qui malheureusement ne survécut pas à leur rencontre, Imogen étant sauvée par son ancien fiancé Samuel Tyler. Nous nous retrouvons dans les bâtiments des services secrets anglais. Décidément, cette Imogen McCarthy révèle les qualités insoupçonnées. Elle vient de tuer un deuxième homme. Pour le corps a été disloqué à coup de Magnum 59. Il a été retrouvé à 60%. Pour le reste, les brochets avaient déjà fait bombance. Je n'aurais jamais imaginé que cette tête de mine écossaise ait eu des qualités de terrain. Autrement elle va, dans 6 mois, le KGB sera plus qu'une coquille vide. Et la mission secrète, les documents que vous lui avez confiés. Au vu de ses performances, je ne doute plus qu'elle réussisse. Mais ce qui me tarabuse en revanche, c'est que son contact à Falkland vient de s'absenter pour une réunion de réseau. Imogen va donc devoir garder les précieux documents quelques heures de plus. Espérons que cette attente ne sera pas funeste. Bonjour, Miss Elroy. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous m'avez mise? Tout Falkland me
Mais je me fiche de votre situation. La mienne fut autrement plus périlleuse. Ha! Je n'ai aucun mal à l'imaginer. J'en doute, c'est bien pire que ce que peut produire votre imagination. Pire que de tuer un galant de passage, que de découcher, que de revenir trempé, dépenaillé accompagné d'un homme presque marié, sans compter que depuis votre retour, vous n'avez pas donné à mettre un seul pied dans la maison familiale. Et j'ai dû donner mon avis. Eh bien, les œufs n'en seront que meilleurs. Ne vous fâchez pas, Imogen. Oh, filez dans votre chambre, Miss McCarthy. Si je vais dans ma chambre, c'est pour me changer et non pour me plier aux ordres d'une vieille hystérique et aigrie. Vous êtes ma gouvernante, Miss Elroy, pas mon père. Un problème, Imogen? La personne que je dois voir vient de s'absenter. Pourquoi ne me dites pas de quoi il retourne? Vous faites mystère de tout. Ces documents que je ne peux pas regarder. Ce rendez-vous, c'est pressant. Cet homme qui voulait vous torturer. Vous ne pouvez pas encore me dire que c'était un prétendant. Non, il vaut mieux que vous restiez en dehors de tout ça, Samuel. Mais si j'étais resté en tout ça, comme vous dites, si je ne m'étais pas promis par hasard ce matin près de la maison abandonnée, en ce moment, je serais en train de vous pleurer. Je ne veux pas vous mentir, Samuel, mais je ne peux rien vous dire non plus. Imogen, nous nous connaissons depuis toujours. En ces circonstances, je suis l'homme qu'il vous faut. Livrez-vous à moi. Bien, je sais, Tyler, que vous avez gardé l'image de moi d'une petite fille fragile. Mais cet enfant n'existe plus depuis longtemps. Je suis une femme désormais. Sans côté, Imogen. Eh bien, la femme que vous avez en face de vous est investie d'une mission qui lui vient du plus haut sommet de l'État. Je suis un agent de Sa Majesté. Vous, un agent de... Chut! Tenez, Samuel Tyler, je vais vous couvrir. Oui, je dois livrer des documents secrets à mon contact à Falkland. Malheureusement, celui-ci vient de s'absenter. Je dois donc encore garder les documents cette nuit, alors qu'un troisième homme est probablement à mes trousses. Un troisième homme? Oui, il se fait appeler Alan Cunningham. C'est un espion russe, un rouge de la pire espèce. Imogen, laissez-moi passer la nuit avec vous. Je montrerai la garde toute la nuit. Qui d'autre mieux que moi pourra vous sauver? D'autant plus, je n'ai pas fait mes preuves aujourd'hui. De toute façon, vous savez tout maintenant. Je serais bien orgueilleuse de vous laisser partir. D'autant que moi aussi, je vous ai sauvé la vie aujourd'hui. Nous nous soutiendrons donc mutuellement. Voilà, comme c'est ça, mutuellement. Bien, je vais chercher un coussin, ce sera plus confortable. Ne vous inquiétez pas, Imogen. Moi, bien, je serai installée, moi, je serai sortie de m'endormir. Oh, vous vous souvenez? Comme si c'était hier. Vous avez marqué 3 essais. J'attendais vos éternuements envers tous les clubs de supporters. Vous pensez qu'il vous va encore? Oh, vous avez gardé les mêmes épaules. Tous les matins, je fais des mouvements de gymnastique. Moi aussi. Regardez ce que j'ai trouvé ici. Highland. Un seul mot de vous, et j'allais ici. Mes fiançailles, mon mariage, tout. Oh, je vous en prie, Samuel. Durant toutes ces années, j'ai cessé de penser à vous. J'ai prié pour que vous reveniez. J'ai fait jusqu'au bout du monde pour vous oublier. Je me suis fiancée, mais rien n'est fait, modèle. Je vous appartiens, je vous aime. Oh, taisez-vous. Notre amour est né sous-dessus des cieux. Mais il est là, encore brûlant, comme des braises rougeoyantes sur les ténèbres. Et qu'à souffler. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas remonter le cours du temps comme ça. Personne n'est responsable de ce qui s'est passé. Ni vous, ni moi. Nous avons été les jouets du destin. Et je suis sûre que si votre père était là... Oh, Samuel, laissez mon père là où il se trouve. Puis-je au moins espérer de vous, Imogen, que vous êtes toujours un ami? Certes. Alors nous pourrions traquer notre belle et vieille amitié. Bien sûr. Rien de tel qu'un beau whisky pour aider à trouver le sommeil. Cheers. À notre belle et vieille amitié. C'est vrai que le dernier whisky de la journée est presque aussi savoureux que le premier. Ce n'était peut-être que l'un dernier. Non. Demain, la mission s'achève. Je dois garder les idées claires. Oh, d'ailleurs, je vais aller m'allonger. Je me sens toute cotonneuse. Ça ne va pas, Imogen? Pourquoi bougez-vous sans cesse, Samuel?
Vous avez passé un bon moment, Imogène? Je passe toujours un bon moment quand je viens vous voir. Je dirais à l'entraîneur que l'admiratrice me l'a. Ce n'est pas si loin de la vérité. Je ne le laverai jamais. Parlez pas de Tyler. T'as essayé de toucher à ma fille, ça m'en veut. Monsieur McCarthy, avec tout le respect que je vous dois, Si tu as un peu de respect pour moi, petite crapule, tu serais 100% écossais, non pas bâtard de gallois. Ce sont des dégénérés comme toi qui corrompent le sang de Thaïlande. Monsieur McCarthy, j'aime votre fille. Et moi, je ne t'aime pas. Quand je serai majeur, nous nous marierons. Si tu t'avises de me demander sa main, c'est mon pied qui lui prendra. Daddy, j'ai 17 ans. J'existe. Je ne suis pas votre jouet. Respectez les éloges de mon cœur. J'aime Samuel Taylor depuis que j'ai 8 ans. Et je l'aimerai toute ma vie. Comment osez-vous, petit insolent? Toi, je te présente. Daddy, Monsieur McCarthy, soigneur. Samuel? Samuel? Tyler? Où êtes-vous? Oh, Miss Elroy, vous n'avez pas vu Tyler? Vous n'aurez pas vu Tyler, il n'est plus dans ma chambre. Je pars. Comment ça, vous partez? Je quitte cette maison. Cela a assez duré. Écoutez, si vous voulez que l'on revoie vos gages, très bien. Encore que vous ne soyez pas à plaindre dans cette maison. Mais de grâce, pas maintenant, ce n'est pas le moment. Je ne viens pas marchander mes gages. Je viens vous faire mes adieux. Si feu votre père avait vu votre comportement cette nuit, sous son propre toit, avec un homme déjà engagé dans les fiançailles, il se relèverait de sa tombe et viendrait vous botter les fesses. Pauvre folle, pourquoi parlez-vous tout le temps de choses que vous ne comprenez pas? On m'a volé quelque chose de précieux. Je vois parfaitement de quel genre de choses il s'agit. Et vous aurez été bien avisé de la protéger jusqu'au mariage. Oh, on m'a drogué! Sans nul doute, par la sueur d'un homme en rue. Priez Dieu de ne pas connaître les sorts d'éphémères. Par tous les loques des cosses, vieille chouette bornée. Quand cesserez-vous de me parler comme si j'étais votre fille? Ben, je cesserai jamais, parce que vous êtes ma fille. Quoi, plaît-il? Bon, bah, expliquez-moi. Veuillez vous asseoir. Sur vos genoux? Votre père était en poste en Irlande, à Belfast. Nous nous sommes rencontrés à l'hôpital. J'étais infirmière. Sa femme était issue d'une grave pneumonie. Elle n'est pas morte en vous mettant au monde, comme il vous l'a toujours dit. C'est auprès de moi qu'il a trouvé réconfort. Nous nous sommes aimés et vous êtes arrivés. Vous êtes ma mère? Votre père a souhaité revenir s'installer à Falkland, mais il n'a pas eu le courage de m'épouser. Comprenez. Sa femme était issue d'une grande famille de Highlanders. J'étais écossaise. Le camp, dira-t-on. Pour le village, j'ai toujours été la gouvernante des McCarthy. Le colonel Henry James Herbert McCarthy et sa petite fille Imogène. Oh, je suis à moitié écossaise? Bien le bonjour, Ted. Bonjour Imogène. Mes hommages, Mr. Boyd. Dites-moi, c'est la première fois en un demi-siècle que je vous vois au pub. Les temps changent, monsieur Billy. Ted, auriez-vous vu Samuel? Il n'y a personne au poste de police. Non. Pourquoi? Vous avez encore un meurtre à déclarer? Déjà 2 en 2 jours. J'espère que vous ne resterez pas le mois entier. Mais je resterai le temps qu'il me chante. Cela vous pose un problème, Rosemary Billings?
Je dis juste que depuis que vous êtes de retour, la réputation de notre village est sérieusement entamée et que ça finira par nuire au commerce. Mais enfin, Madame Bulit, ce qui nuit au commerce, ce sont les patronnes de pub accueillantes comme la porte de la prison d'Édimbourg. Si vous choisissez un homme de Falkland au lieu d'aller vous débaucher avec des étrangers, voilà. Ah, parce qu'un étranger vous voit bien qu'un homme de Falkland. Non mais regardez-les, on a le 100% écossais comme ils sont bons. Walter Ellsworth, marié avec sa cousine, dont les enfants ont un regard moins vif que ce que me raconte. Sean McNess, amoureux de sa panne de bière depuis tant d'années, qu'il lui faudrait une glace entre les deux pieds pour apercevoir son Jésus. Archibald McKellen, qui passe tellement de temps avec ses brebis qu'on s'attend tous les jours à tomber sur des anneaux en kilt. Quant à vous, Rose-Marie Bulit, votre mari est tellement heureux dans votre lit qu'il regrette encore de ne pas être parti avec cette Suédoise venue à Falkland il y a 15 ans. Ah, bien dit, maman. Maman, sur ça, je vous souhaite bien bonjour. Je dois me rendre à l'évidence. Tyler a cédé au chant des sirènes de l'idéologie soviétique. Ainsi bravo. Maman, ma mission est un échec. Mais ce qui me blesse le plus, c'est de savoir que le seul homme que j'ai aimé est un menteur, un monstre. Maman, j'ai tout raté dans ma vie. Oh! Il me revient un souvenir. Dans le train qui nous emmenait à Falkland, Alan m'a affirmé qu'il serait au match Écosse-France. Plutôt deux fois qu'une, m'a-t-il affirmé. Cette phrase résonne étrangement à mes oreilles à présent. Tyler et Alan seraient tous les deux à Édimbourg. Oui, c'est là que Tyler lui rendra les documents. C'est dans le stade de Murrayfield que se jouera l'année de la couronne. Et c'est à moi, Imogen McCarthy, de faire pencher le score du bon côté. Je viens avec vous. Oh, sûrement pas. Je viens tout juste de rencontrer ma mère. Je ne prendrai pas le risque de vous perdre aussitôt. Oh, Imogen, soyez prudente. Promis, maman. Les mains en l'air, Samuel. Surtout ne bougez pas. Imogen, ne vous fâchez pas. Ne prenez pas vos ennemis pour vos ennemis. Oh, je n'ai cure de vos beaux discours. Ils m'ont suffisamment bercé l'année dernière. Maintenant, rendez-moi mes documents. Je ne les ai pas. Menteur! C'est Alan qui les a. Il est là-bas dans les ouest. Il a rendez-vous avec son contact pour les lui remettre. J'ai pour mission de les arrêter. Regardez là-bas. Dans les serviettes qu'il transporte. Les documents sont dedans. Je ne vois aucune serviette. Surtout ne bougez pas. Il vient de les remettre à son contact. Laissez-moi prévenir les bobbies pour qu'ils se déploient dans le stade. Pourquoi m'avez-vous trahi, Samuel? Je vous aime et je vous ai toujours aimé. J'étais prête à vous suivre n'importe où vous irez. Mais comme d'habitude, je vous avais tout gâché. Je n'ai trahi personne. Ni vous, ni la couronne. Moi aussi, je vous aime, Imogen. Renard d'Alan, assommant fumé. Renard d'Alan, assommant fumé. Déployez-vous dans le stade et empêchez l'individu de s'enfuir. Il porte une mallette marron à la main. Oh, Samuel, pardonnez-moi, j'ai failli vous tuer. Pardonnez-moi. Il est où maintenant? Regardez là-bas. Il porte une cape.
Nancy, Nancy, Nancy. Vous plaît. Natalia Kashnikova, voulez-vous dire. Et voici son complice et époux, Alan, ou plutôt Sergei Kashnikovitch. Cela fait de longs mois que je soupçonne l'existence de taupe à l'amirauté. Mais le soupçon s'est d'abord porté sur Archa. Moi, père de famille, modèle et chef de service consciencieux, apparemment sans histoire. Il s'est avéré que s'il n'avait rien à traître, il cachait un petit secret. Tous les mardis soirs et jeudis soirs, à l'hôtel de la Rue sans Épines, il retrouvait sa jeune maîtresse, Nancy Manquet. Secrétaire timide et discrète de son service, à chaque fois que dans mon bureau il évoquait un dossier sensible, le pouvoir Shaft, sitôt sous l'oreille, livrait à son insu des informations à l'ennemi. J'ai alors échafaudé un plan pour confondre Nancy et faire tomber ce réseau. Lequel? Je voulais vous confier Imogen des Blocs de Campbell, 777, et attendre qu'il sorte du bois pour le dérober. J'explique. J'ai parachevé le dispositif en s'éloignant de production de tous les instants. En qui? En Samuel Tyler. Samuel? Officier émérite des services extérieurs, et donc un beau genre de son mari. C'est la base d'une infraction à la Constitution. Aïe! 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 Oui! Aïe! Oui! Aïe! 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 C'est donc aïe! Oui! Oui! Je disais, toujours là pour pas toucher menacé, à chaque fois que la situation devenait trop critique. Malheureusement, vous fûtes un peu trop efficace, Imogen. Et pour que la mission réussisse, il fallait absolument que Tyler, dès ce troisième homme, vous dérober les plombs, sans que cela lui coûte la vie. Il ne restait plus qu'à nous suivre jusqu'ici et à confondre la taupe, Natalia Kashnikova, alias Nancy Nanquet. Mais alors, les plans du Campbell 777? Eh bien, ma bonne Imogen, ces plans n'étaient que ceux d'un jouet. Du magasin Balsa, appartenant au petit neveu de sœur Henry Wadlow. J'aurais été ravie de voir les ingénieurs du KGB plonger au plein mot d'Élysée. Ah, Imogen, à votre manière, vous êtes un joyau de la couronne. Samuel? Samuel? Où êtes-vous? Samuel? Aïe! Oh, pardon, Samuel. Venez que je vous aide. Vous allez bien? Ah oui, là, je suis bien inquiet. Samuel, ce que vous m'avez dit dans la chambre, vos sentiments pour moi et votre mariage par dépit, est-ce que c'était vrai? Ah, bien sûr, Imogen. Ah bon, Imogen, il y a plus d'amour dans mon cœur pour vous que le chardon de notre belle Écosse. Oh, Samuel! Bien le bonjour. Du nouveau ce matin? Oui? Il n'y a plus assez d'encre pour les tampons. Mais pas de problème, nous allons y remédier. Pas de panique. Pas de panique, la couronne n'est pas en danger. Bon, je vous laisse. J'ai une réunion avec Sœur Ulysse. Ah, au fait, Janice, le rapport que je vous ai demandé hier, il faut que je le termine moi-même? Non. Alors, usez-vous les ongles sur votre machine plutôt que sur votre ligne. Ne vous fâchez pas, Imogen Madame Tyler. Je préfère. Je pense qu'on peut les applaudir plus bien fort.
vous applaudissez fort. Bravo à tous. Bravo. Bon, match de ligne, vas-y. Oui. C'est votre tour, hein. C'est votre quart d'heure de gloire. Attends, on a pris la balle. Avant de vous enthousiasme, je pense que vous avez tenté et vu que leur voix ne porte pas fort de position, donc on va recommencer. Grégory, Fan club.